L'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Jusqu'en 2013, il était défini selon 3 symptômes. Trouble de l'interaction sociale réciproque, trouble du langage et de la communication, et répertoire d'intérêts restreints et d'activités répétitives. Forcé de constater que le langage est un domaine très hétérogène dans l'autisme, la communauté scientifique décide de revoir les critères diagnostiques. En effet, alors que 30% des personnes avec autisme n'accèdent jamais au langage, certaines, au contraire, le développent sans retard ni difficulté apparente. En 2013, le trouble du langage est donc supprimé des critères diagnostiques du DSM. Les auteurs décident néanmoins de préserver le critère trouble de la communication sociale qui, quant à lui, semble toucher toutes les personnes avec autisme. La communication sociale, aussi appelée pragmatique, ne définit pas le fond ni la forme d'un discours, mais la capacité d'un individu à utiliser et adapter ce dernier en fonction du contexte. Les lépidoptères sont des insectes holométaboles dont la larve est la nymphe chrysalide. Les papillons sont des chenilles qui se sont métamorphosées. Des difficultés dans ce domaine peuvent entraîner un mauvais ajustement du discours à la situation sociale ou aux indices verbaux, une mauvaise compréhension de l'humour ou du second degré, des difficultés à inférer du sens sur base d'éléments implicites, ou encore des difficultés narratives. Le trouble de la pragmatique a un impact important sur la vie des personnes avec autisme. En effet, il peut rendre difficile la communication et l'intégration au sein d'une communauté. Une manière d'investiguer cette difficulté est de se pencher sur la production de discours narratifs. Le discours narratif se définit par le fait de rapporter des éléments d'une histoire et de les mettre en lien afin de transmettre à l'interlocuteur un récit cohérent. Pour ce faire, il est donc nécessaire d'adapter son discours au savoir, au niveau d'attente et aux intérêts de l'interlocuteur. Il est également indispensable de structurer son récit afin de permettre aux personnes extérieures de se représenter l'histoire dans son ensemble. C'est ce que nous appelons la cohérence du discours. Il a souvent été reporté dans la littérature que les discours narratifs de personnes avec autisme étaient moins cohérents que ceux de personnes neurotypiques appareillées par âge, sexe, niveau intellectuel total et niveau intellectuel verbal. En effet, il a été observé que les personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme structuraient davantage leur récit autour de détails mineurs, en évoquant moins d'éléments essentiels à la compréhension de l'histoire que les personnes non autistes appareillées. Mais à quoi peuvent être dues ces différences ? La plupart des auteurs, comme Barnes et Baron Cohen, Diel et ses collaborateurs ou encore King et ses collègues, expliquent ces constats par la théorie du manque de cohérence centrale d'Uta Fritz. D'après cette dernière, les personnes avec autisme auraient des difficultés à percevoir ce qui les entoure de manière globale et se focaliseraient davantage sur les détails et les parties fragmentées de l'environnement. L'auteur utilise pour illustrer cela la métaphore de percevoir les arbres plutôt que la forêt. Mais attention, si cette théorie est encore utilisée pour expliquer les différences narratives observées entre les groupes, certains auteurs ont aujourd'hui démontré que les personnes avec autisme étaient parfaitement capables de percevoir le global de l'environnement si leur attention y était dirigée. Suite à cela, Laurent Mautron propose en 2001 la théorie du surfonctionnement perceptif. L'auteur explique que si les individus avec autisme perçoivent plus de détails dans leur environnement, c'est parce qu'ils disposent d'un système de perception plus subtil que les individus non autistes. Cependant, d'après cette théorie, le fonctionnement permettant d'assembler les éléments perçus pour former un tout cohérent ne serait pas systématiquement activé chez les individus avec autisme, alors qu'il le serait toujours chez les personnes neurotypiques. Le but de cette étude était donc dans un premier temps d'observer s'il existait effectivement des différences narratives entre les groupes de personnes adultes avec et sans autisme. Dans un second temps, nous avons tenté de mettre en lien les performances narratives des participants aux théories explicatives que nous venons de citer. Les hypothèses suivantes ont donc été émises. Les personnes avec autisme devraient citer plus de détails mineurs et moins d'éléments essentiels lors de leur récit que les sujets neurotypiques appareillés. Aussi, nous avons voulu vérifier s'il existait des liens directs entre les performances narratives et la théorie de la cohérence centrale. Pour ce faire, nous avons prédit que moins les individus étaient influencés par l'image globale lors de tâches perceptives, moins ils devraient évoquer d'éléments généraux et essentiels au récit. Enfin, pour vérifier s'il existait des liens directs entre les performances narratives et la théorie du surfonctionnement perceptif, nous avons prédit que plus les participants seront performants et rapides pour détecter des détails sur des images, plus ils devraient énoncer de détails lors de leur récit.
Pour vérifier cela, nous avons analysé les discours narratifs et les performances perceptives de 20 personnes adultes avec un autisme de haut niveau et de 20 personnes neurotypiques appariées par âge, sexe, quotient intellectuel total et quotient intellectuel verbal. Nous avons demandé aux participants de raconter une histoire à partir d'un livre d'images qui représente différentes aventures de grenouilles volant sur leur nénuphar. Nous avons ensuite retranscrit et annoté les discours d'après une grille reportant les différents éléments de cette histoire. Lors d'une séance suivante, tous les participants ont effectué l'épreuve des cubes, où il faut reproduire une image globale à partir de cubes tricolores. Les participants ont également effectué l'épreuve des cubes segmentés, qui est la même tâche, mais où l'image à reproduire est cette fois segmentée. Chaque volontaire a également effectué l'épreuve des puzzles visuels, où cette fois il faut reproduire un puzzle à base d'éléments visuels en 2D. Enfin, tous les participants ont effectué l'épreuve de complétement d'image, où il faut retrouver un détail manquant sur une image figurative. Pour ces tâches, les temps de réaction et le nombre d'erreurs ont été recueillis. Mais qu'en est-il des résultats ? Après avoir annoté et analysé statistiquement les discours narratifs, nous avons observé des différences significatives entre les groupes. En effet, les personnes avec autisme énoncent en moyenne 6 éléments essentiels lors de leur récit. Les personnes neurotypiques en énoncent, elles, 2 de plus. Aussi, les personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme énoncent en moyenne 10 détails mineurs sur l'ensemble de leur récit. Les personnes neurotypiques appariées n'en énoncent quant à elles que 6. Ces résultats supportent donc les études antérieures et nous permettent d'observer des différences narratives entre les groupes de personnes adultes avec et sans autisme. Cependant, aucune corrélation significative n'a été observée entre ces performances et les tâches perceptives précédemment citées. Nous n'avons donc retrouvé aucune preuve empirique d'un impact d'un manque de cohérence centrale ou d'un surfonctionnement perceptif sur les différences narratives observées. Néanmoins, d'autres résultats sont intéressants. En effet, le quotient autistique semble négativement corrélé au nombre d'erreurs de l'épreuve puzzle visuel. C'est-à-dire que plus le quotient autistique des participants est élevé, moins ces derniers semblent faire d'erreurs à cette épreuve. Aussi, les personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme semblent plus rapides pour détecter un détail manquant sur une image que les personnes neurotypiques. L'ensemble de ces résultats sont intéressants car ils permettent de questionner les modèles et les théories qui étaient utilisés par les auteurs pour expliquer les différences narratives entre les groupes. Pourquoi les individus avec autisme structurent davantage leur histoire sur des détails ? Pourquoi semble-t-il plus performant à l'épreuve des puzzles et plus rapide pour repérer des détails visuels ? Les modèles cognitifs de l'autisme ne semblent pas pouvoir répondre entièrement à ces questions. Il serait donc nécessaire d'investiguer de plus près les relations existantes entre la perception et la communication sociale. Cela nous permettrait en effet de mieux comprendre l'apparition, le développement et l'utilisation du langage au sein du trouble. La mise en relation de ce domaine à celui de la perception nous permettrait également d'approfondir nos connaissances sur les fonctionnements cognitifs propres à l'autisme. Beaucoup de travail reste donc à faire, mais chaque petit pas nous permet d'avancer. Nous tenons donc à remercier profondément toutes les personnes ayant accepté de participer à notre étude. Nous remercions également les personnes qui nous ont soutenus de près comme de loin. Merci.